Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action bioMérieux. Donc bioMérieux, c'est un spécialiste, c'est un industriel de la biologie qui produit des machines, des diagnostics, des réactifs, etc. On est sur un cours de l'action qui n'a pas retrouvé les plus hauts depuis 2020, évidemment, période pandémique, on a gagné énormément d'argent, et depuis ça se stabilise. Maintenant, est-ce que le cours semble un peu rebondir? Il y a une sorte de bottom qui se forme. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur bioMérieux? On va regarder ça ensemble. Alors, on est sur une médiane du chiffre d'affaires qui est en croissance de 8%. C'est correct, mais on note que il y a eu la forte hausse 2020, évidemment, c'est un des bénéficiaires du Covid, et après on a une stabilisation, voire un net ralentissement quand même. En 2023, on est à 2% de croissance seulement, donc j'ai pas suivi les publications de 2024, mais est-ce qu'on rebondit, ou est-ce qu'on va se stabiliser à ce niveau-là? Quel cas on est sur une activité qui devient de plus en plus mature. Le groupe fait des acquisitions, des petites acquisitions, eu égard à sa market cap, mais ça lui permet de consolider ses parts de marché et d'agrémenter sa croissance du chiffre d'affaires. Ça, c'est plutôt bon ce qu'on voit ici, sauf ce ralentissement. Et comme d'habitude, moi je ne tiens pas compte de la croissance pour évaluer les entreprises, et je veux seulement qu'elle soit cette croissance positive par contre. Ça c'est compliqué, si on est sur un dossier qui est en décroissance, on a beaucoup de mal à maintenir les marges. Les marges, on va les regarder tout de suite. On est sur un métier qui a des fortes marges, on est presque à un niveau d'avantage concurrentiel qui sera un niveau de 60%, mais on a une bonne stabilité, voire une légère croissance autour d'une médiane à 54%, donc le groupe a une bonne maîtrise de ses prix, a une bonne discipline de prix, donc ça c'est plutôt très bon ce qu'on voit ici. Sur la rentabilité, les taux de marge d'EBITDA, on a atteint un sommet à presque 30% en 2021, donc là c'est la période exceptionnelle, on a gagné énormément d'argent évidemment, mais depuis on revient vers la médiane qui est tout à fait correcte, à 21,5% la médiane, donc on a une bonne maîtrise opérationnelle, une bonne efficience opérationnelle sur bioMérieux, et le taux de marge net également, bonne efficience financière, où on est sur, donc il y a eu quand même l'exceptionnel en 2021, on a eu 17% de taux de marge net, actuellement on est sur du 10,5, près de la médiane, donc c'est très correct ce qu'on voit ici. On a un management qui est qualitatif si on se fie à ses marges. On va regarder si les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow. On est sur... là, il y a un problème quand même. On est sur des free cash flow qui sont bien moins élevés que les bénéfices nets. Et ça, c'est dommage. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe en termes de dépréciation. On a quand même des capex qui sont largement plus élevés que les dépréciations amortissements. Donc le groupe continue à investir dans son appareil productif pour la croissance. Ça, normalement, c'est bon, mais il faut que ça génère derrière des cash flows opérationnels. D'où vient cette différence? Est-ce que c'est un BFR qui se dégrade? Ouais, c'est un BFR qui se dégrade assez fortement depuis 2019. Donc là, il faut comprendre d'où vient cette dégradation du BFR. Est-ce que c'est un raccourcissement du délai fournisseur? L'entreprise doit payer plus rapidement ses fournisseurs. Est-ce que c'est un allongement du délai client? L'entreprise est obligée d'accorder des délais de paiement à ses clients. Est-ce que c'est du stock aussi qu'on doit stocker en plus? Ça, c'est quelque chose que vous devez aller creuser dans le tableau de flux de trésorerie des années précédentes. Mais il ne faut pas se fier aux bénéfices pour cette entreprise. Il vaut mieux se fier au free cash flow pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Parce que les free cash flow, à mon avis, sont plus représentatifs de la vraie profitabilité de l'entreprise. On continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur une médiane de rentabilité opérationnelle de ROIC à 11, actuellement on est sur 10,5, donc ça c'est pas mal. Sur la période 2020, 2021, 2022, évidemment on a gagné beaucoup d'argent. Depuis on redescend vers la médiane, on est un peu en deçà de la médiane, mais on est proche. On n'est pas sur un marché qui croît à cette vitesse-là, on n'est pas sur du 11% de croissance sur ce secteur d'activité, donc normalement on arrive à dégager assez de rentabilité pour autofinancer la croissance et éventuellement rémunérer l'actionnaire. Est-ce que le groupe est endetté? On est sur une dette qui est très faible. On est à moins d'un tiers de l'EBITDA, donc pas de sujet sur la dette qu'on peut rembourser facilement en moins de 2 ans de free cash flow. Donc pas de problème là-dessus. Est-ce que on voit la couleur du cash quand on est actionnaire de bioMérieux? On va regarder en termes de free cash flow. Donc on est sur du 156 millions, on verse un dividende de 100 millions. Si on veut normaliser les free cash flow, on va mettre plutôt sur 5 ans pour éviter d'être trop pessimiste parce qu'il y a eu un peu de croissance depuis. On va se mettre sur une médiane.
on est sur 238 millions de free cash flow en médiane, 5 ans, et on verse un dividende de 100 millions, qui représente à peu près un peu moins que la moitié. Donc ce dividende, à mon avis, à ce niveau-là, il est stable. Peut-être qu'il n'y a pas trop de marge pour l'augmenter, surtout que les derniers free cash flow sont à 156 millions. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il n'augmente pas. On est sur un rendement qui est très faible. On est à moins d'1% de rendement. Il n'y a pas forcément de marge pour l'augmenter par rapport au free cash flow. Donc là-dessus, méfiance. Il n'y a pas vraiment de rachat d'actions. On voit qu'il y a des dilutions, puis un peu de rachat. Bon, rien de significatif sur les rachats d'actions. Et le rendement de l'actionnaire est faible, à 1%. Finalement, il n'y a que le dividende. Donc, actionnaire de long terme de bioMérieux, ça se discute, hein, parce que l'actionnaire long terme, il voit pas beaucoup de cash qui lui est rendu. On va regarder la valorisation. On a vu qu'il y avait un peu de dette, mais bon, c'est pas significatif. Ne prenons pas en compte la dette. Valorisons en price to free cash flow, et là c'est complètement déconnant. On est sur une médiane de price to free cash flow de 52. Actuellement, on se trouve à 80. On a même touché des pics à 112. N'importe quoi. La valorisation, c'est n'importe quoi sur ce genre de dossier. Alors peut-être que les gens se fient au price earning et prennent en compte la croissance. Ok, bah, si on regarde le price earnings, les price earnings, on est sur une médiane qui est à 32, qui est élevée. Actuellement, on est sur du 30,6. Oui, ok, il y a une très légère décote, mais en absolu, c'est quand même élevé. Conclusion du dossier bioMérieux. Bah en fait, je vois pas pourquoi c'est aussi chèrement valorisé. La croissance est en train de ralentir, la rentabilité est correcte, d'accord, mais il n'y a pas une bonne génération de free cash flow. Et donc le rendement des free cash flow est inférieur à 1%. Le dividende, il est très faible, puisqu'on n'a pas beaucoup de free cash flow pour payer l'actionnaire. C'est pas du tout un dossier qualitatif, à mon avis. Ce n'est que mon avis, je peux me tromper. Si vous avez aimé cette analyse, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.